Salut amis carpistes, pêcheurs, amoureux de la nature. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo avec un environnement différent que celui d'habitude, de la voiture et des palettes. Je me suis permis de sortir parce que j'ai accès à moins d'un kilomètre de chez moi à un petit canal que je fréquente assez souvent. Là on voit que pendant le confinement la nature a repris ses droits. D'habitude le terrain est tondu. Là il y a des herbes de partout, il y a plus de 50 cm d'herbe. Les branches pullulent dans l'eau. C'est vraiment superbe. Voilà. Donc quoi de mieux pendant ce confinement que d'aborder la technique qui pour moi est une des meilleures techniques de pêche à la carpe aujourd'hui, c'est l'ALT. C'est quoi l'ALT? L'amorçage à long terme, ou comment conditionner le poisson sur un type d'appât, parce que là on va utiliser un seul type d'appât pour cette ALT, pendant 2, 3, 4, 5, 6 semaines, peu importe le temps que ça dure, mais on est en confinement, donc pourquoi pas tous les jours venir appâter dans une zone précise qu'on va rétrécir au fur et à mesure. Ça je vais en revenir dans les explications tout à l'heure, mais là je voulais vous faire profiter un petit peu du panorama qui s'offre à nous aujourd'hui. Alors je vous invite aussi en même temps à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, parce que c'est une chaîne passion, c'est une chaîne nature et de technique. Si je peux aider certains à perfectionner leur technique ou des débutants à comprendre le pourquoi du comment, la pêche à la carpe est une superbe passion qui demande beaucoup de temps mais aussi qui régale par ses prises. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Essayez de référencer les vidéos. Vous savez que YouTube est très capricieux sur l'algorithme. Donc je compte sur vous. Voilà. Allez, on va passer aux explications de l'ALT. Donc du coup, c'est quoi l'ALT? Alors l'ALT, c'est une technique que j'emploie depuis des années. C'est-à-dire choisir un spot. Alors un spot bien spécifique par rapport à la saison. C'est-à-dire avec certains hauts fonds, des cassures nettes pour aller chercher les poissons dans les cassures et d'avoir en même temps un endroit où pêcher dans 2 mètres de fond et un endroit où pêcher dans 1 mètre de fond. Ça veut dire que la berge, vous avez la première cassure, la seconde, pour pêcher à 2 profondeurs différentes selon le matin ou le soir, d'accord? Et puis selon les températures extérieures, les vents, etc. Alors la LT que j'ai choisi moi aujourd'hui, je vais vous le montrer. Donc il y a cet arbre là-bas, vous le voyez au fond, vert là, ça c'est un très bon spot là-bas. Toute cette berge, je ne vais pas la travailler. Je vais travailler uniquement les endroits où il y a des branchages dans l'eau. Je vais vous montrer. Donc tout cet arbre là, avec des branches immergées complètement, est une zone d'alimentation et de sécurité pour Dame Carpe. Ça, il faut en être conscient aussi. Ce sont des nids à carpe. Voilà. Donc là, vous avez vu le spot. Donc comment je vais procéder? Comment je vais procéder pour amorcer? Alors j'ai préparé des bouillettes. D'ailleurs, j'ai vu pas mal d'activités de poissons blancs, c'est bon signe. J'ai préparé uniquement le même type de bouillette. Hein. Là, on est sur de l'épicé avec du carnet, hein, bien sûr, c'est une base. J'ai fait la moitié coupée en deux, la moitié pleine. Je les ai laissées entières. Voilà. Et la moitié. Pourquoi? Alors, il y a 3 bonnes raisons pour pêcher avec ou amorcer avec des bouillettes coupées en deux. La première, c'est qu'elle va le diffuser beaucoup plus vite que celle-ci qui a une légère croûte dessus et qui va mettre un peu plus de temps à ramener le poisson. Donc celle-ci va diffuser beaucoup plus parce qu'elle est coupée en plein milieu et là il n'y a pas de croûte. Deuxième chose, c'est quand il y a un petit peu de courant, la bouillette ne roule pas sur le fond. Elle reste en place. D'accord? Et troisième chose, pour piéger des poissons méfiants, le fait de changer uniquement la forme de l'appât peut faire toute la différence. Donc comment je vais commencer? Je ne vais pas amorcer par exemple quand je vous montrer le coin de là-bas pour la LT, donc amorçage à long terme, toute cette zone là-bas. Je ne vais pas amorcer que cette zone. Là, tout de suite maintenant, les premiers jours, donc je vais amorcer à raison d'1 kg par jour. La semaine prochaine, j'amorcerai 1 kg tous les 2 jours. La semaine d'après, 500 grammes tous les 2 jours. Etc. Jusqu'au moment où je vais pêcher. Pour entretenir le spot, une fois que les poissons seront rentrés, vont se maintenir sur le coup parce qu'il y a toujours de la nourriture. Savoir que les poissons sont quand même assez opportunistes et profitent de ce qu'on leur offre. Là, je vais amorcer partout, sans exception. D'un point A que j'ai fixé, qui est là, derrière, jusqu'au point B qui est l'arbre de là-bas. Je vais amorcer partout. Pourquoi?
pourquoi je ne veux pas concentrer mon amorçage à un seul endroit? Parce que je veux qu'elles comprennent et je veux qu'elles assimilent cette nourriture comme une nourriture qu'elles peuvent trouver un peu partout. Et pas forcément qu'à un endroit, ce qui sent un peu le piège. Donc pendant ces semaines-là, elles vont le manger sans se faire piquer, sans avoir de stress d'être prise, sans ligne dans l'eau, etc., etc. Toute cette période-là va être une période de sécurisation et de prise de confiance avec la nourriture que je vais leur proposer. Mais toujours le même parfum, ne jamais modifier, c'est super important. Donc je vais faire ça. Et au fur et à mesure, je vais réduire les zones. C'est-à-dire que je vais commencer à amorcer la première semaine un peu partout, pour qu'elles en trouvent, qu'elles soient sur la berge de gauche, la berge de droite ou au milieu, qu'elles trouvent cette nourriture et qu'elles l'assimilent comme une nourriture un petit peu naturelle. Après, je vais réduire, je vais pêcher, admettons, je vais amorcer que la moitié du canal pour réduire la zone où elles vont se diriger. Et au fur et à mesure, je vais réduire jusqu'à une dizaine de mètres autour des spots que je vais viser. Voilà. Et les 2 derniers jours avant ma pêche, si un jour on sort de ce confinement, je n'amorcerai pas. Tout simplement parce que quand je viendrai pêcher, je veux avoir le maximum de résultats. Donc le but est qu'elles se jettent directement dessus parce qu'elles ont faim ou parce que elles ont pris en bouche cet appât. Et voilà. Donc l'ALT pour moi est une des meilleures stratégies. Je dis encore. Vous pouvez aussi faire des pêches itinérantes avec l'ALT. Trouver plusieurs endroits sur un canal, admettons sur le long du canal ici qui doit faire 3-4 km. Vous pouvez vous faire tous les 5, 600, 800 mètres un spot. Donc une petite zone de 10-15 mètres de longueur sur 2 mètres de large sur la bordure. Amorcer, tous les jours passer, amorcer un petit peu. Et venir en pêche itinérante ou le speed fishing, mettre votre canne, rester 1 heure, changer d'endroit, aller 1 heure à l'autre, etc. etc., etc. Voilà. Il y en a qui aiment bien ce style de pêche, c'est vrai que c'est pas déplaisant. Pour les pêches rapides, il y a d'autres stratégies que j'expliquerai dans d'autres vidéos. Je ne vais pas tout vous fournir maintenant, parce que sinon c'est pas marrant. Voilà. Pourquoi cette période-là est très bonne? Parce qu'on est sur un réchauffement des eaux, donc il fait beau. On n'a pas vraiment eu d'hiver, mais c'est quand même la saison où les poissons vont rentrer en frais. Donc à partir du moment où l'eau va atteindre une certaine température, les poissons vont être amenés, enfin en tout cas les carpes vont être amenés à se reproduire, à trouver des lieux de sécurité pour elles, donc les branchages, les hauts fonds, les petits canaux adjacents aux rivières, toutes ces zones de calme en fait pour qu'elles puissent se reproduire. Et le fait est que c'est un petit peu l'appel du carpiste parce qu'on sait très bien qu'avant qu'elle fraie, elle se gave. Et après la fraie, elle se gave aussi. Donc c'est une excellente période. C'est pour ça que l'ALT que je vais faire à partir d'aujourd'hui va être très bénéfique parce que je ne vais pas les déranger pendant leur frais. Par contre, je vais leur délimiter un secteur. Et ce secteur sera mon secteur de pêche quand je pourrai remettre les cannes à l'eau. Donc j'invite ceux qui peuvent bien sûr, parce que moi c'est un truc que j'ai à moins d'1 kilomètre de chez moi, donc je peux me le permettre. Pardon. Si vous pouvez le faire pendant le confinement, c'est une très bonne option d'aller amorcer tous les jours. Ça vous fait votre petite sortie. Il n'y a rien qui l'interdit. C'est juste pour prendre l'air. Vous amorcez, vous rentrez, vous préparez votre matos, vous nettoyez les moulinets, vous préparez les cannes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais c'est vraiment pour moi la LT la meilleure. Alors ça demande du temps, oui. Couper les appâts, venir, mais c'est pas tellement bien d'être dehors. Regardez cette nature, il n'y a pas un bruit, il y a le bruit du vent dans les feuilles, il y a les poissons qui sont en train un petit peu de gesticuler en surface, ils sont un petit peu speed. On voit que l'hiver est passé pour eux et que ça recommence à vivre. L'eau est magnifique, hein, parce que elle est pas, ça fait un moment que l'activité s'est arrêtée et puis que les gens arrêtent de polluer. Depuis un mois, il n'y a pas de passage de voiture, il n'y a rien en fait. Donc vraiment la nature a repris ses droits, il y a des petites araignées noires là, tout ça moi ça me dérange absolument pas. On est vraiment reparti dans un contexte sauvage, hein. C'est vrai que bon, pour venir ici il faut avoir envie, hein, parce que je vous raconte pas le bordel que c'est, la route c'est un sketch, c'est un terrain de cross. Donc tout ça, ça va être mon futur lieu de plaisir, pendant peut-être, tant qu'on peut tenir le poisson dessus, vous allez faire rentrer des spécimens, et des poissons qui se baladent, hein. Savoir que les poissons parcourent de très grandes distances, hein. Ça peut aller il y en a qui ont leur propre secteur, qui vont rester toujours dans une zone prédéfinie, qui vont faire, admettons un maximum 1 km, mais il y en a qui vont se balader sur des dizaines de kilomètres.
Des poissons que vous aurez fait ici, vous pourrez les refaire 10 km plus loin. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Donc surtout, voilà, d'amorcer vraiment large. C'est ce que je vais aller faire tout de suite. Et je ne vais pas chercher à comprendre comment. Je ne vais pas essayer de cibler tout de suite. Sinon, ça va sentir le piège. Les carpes méfiantes ne vont pas s'alimenter. Et ça va foutre un bordel monumental dans cette stratégie qu'on met en place. Parce que comme je vous le dis, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Il y a aussi le fait d'analyser le secteur. J'ai pris un secteur très encombré. Parce que les carpes, pour eux, se réfugient pour eux, les branches sont des zones de sécurité et de confort. Je ne vais pas vous mentir, quand je vais pêcher à ras des arbres, je vais pêcher frein serré, parce que je vais vraiment pêcher dans leur zone de confort, dans leur zone de sécurité. Et c'est même là que je vais amorcer au maximum, quand je vais resserrer la zone. Voilà. Donc si ça peut aider certains à démarrer la pêche, l'ALT est une des meilleures stratégies. Alors forcément vous pêchez moins souvent, parce que vous préparez votre spot avant, mais c'est beaucoup plus plaisant par la suite parce que le résultat en général est phénoménal. Je vous garantis que des cartons, j'en ai fait énormément sur des amorçages à long terme. Voilà. Après les pêches rapides, on en parlera. Je suis aussi un très grand adepte des pêches rapides de quelques heures, 3-4 heures sans connaître l'endroit, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi préparer, bien sûr, repérer. Le principal dans la pêche à la garpe, c'est toujours repérer. Prendre une canne, ce qui ne coûte rien aussi, c'est de prendre une canne avec un plomb, c'est ce que je ferai sûrement demain, uniquement avec un plomb, pour aller gratter les fonds, voir s'il y a des branchages ou des choses qui traînent, qui pourraient gêner ma pêche, nettoyer un petit peu le spot. Comme ça, le jour venu, le jour J où je vais poser mes cannes, je sais que je n'aurai pas des cannes qui ne pêchent pas parce qu'elles sont emmêlées dans des branches au fond ou d'un tronc qui est venu avec le courant. Ou voilà, bref, c'est des choses qu'on peut faire, ce n'est pas du tout interdit. C'est comme ça que je vois les choses. Donc là, on est vraiment dans un endroit superbe. Il n'y a pas trop de courant. Le niveau a énormément baissé parce que ça avait super débordé pendant les crues. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi et puis on va l'amorcer. Voilà. À tout de suite. Alors, on revient pour l'amorçage. Voici mon point A. Donc, je vais partir d'ici. D'accord? Donc, je vais partir de cet arbre-là et je vais me diriger au fur et à mesure jusqu'à l'arbre de là-bas. Ça fait environ une cinquantaine de mètres, je dirais. Ce qui est déjà très bien pour un amorçage à long terme. Alors je vais pas me faire chier comme je vous disais. Je vais balancer en vrac en fait. Voilà, tout simplement. Simplement qu'elle trouve le plaisir de manger n'importe où elle se balade dans le secteur. Je sais, ça peut paraître long et chiant à faire, mais c'est vraiment pas mal. Tu veux une stratégie payante, c'est comme ça. Allez, vous allez voir mon petit trépied, c'était le studio d'enregistrement. N'hésitez pas aussi à en mettre dans les branches, elles vont tomber dans l'eau. Hein. Voilà, ça c'est leur zone de confort ici. J'ai vu quelques poissons monter en surface. Elles ont l'air d'être très actives en fait, les carpes et les poissons blancs. Surtout des grosses brèmes, des tanches. C'est quelque chose qui est vraiment sympa. N'hésitez pas vraiment à quadriller la zone, c'est important. Faut vraiment pas pour l'instant qu'elles se sentent obligées d'aller à un endroit précis pour manger.
plus la photosynthèse commence à faire son travail. On voit les plantes du fond comme les nénuphars commencer à montrer le bout de leur nez. Et puis tous les jours une petite balade comme ça fait vraiment pas de mal. Hein. De respirer l'air pur comme ça. Ah, vous voyez, on vient dans un renfoncement ici. Vous voyez, c'est tranquille à faire. Hein. C'est vraiment... Il n'y a rien d'extraordinaire à venir amorcer. Hein. C'est de la logique en fait d'accoutumer le poisson. De ne pas le rendre accro, mais... Et demain on fera la même chose. Et demain, et demain, et demain. Pendant une semaine on va venir tous les jours. Et on verra ce que ça donne d'ici 2-3 semaines, un mois, je sais pas trop combien de temps ça va durer. Plus le spot sera amorcé longtemps, plus de chances il y aura que vous fassiez un vrai carton et que vous ayez vraiment une vraie communauté de carpes qui soit fixée en fait sur votre zone de pêche. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et à vous abonner. À laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ok? Portez-vous bien et à bientôt au bord de l'eau. Tchuss.